Regardez-moi, c'est énorme. Il y a un petit cours d'eau avec les feuilles, mais elles sont gigantesques. Regardez la petite binette à côté des feuilles. Donc là, a priori, le chemin, c'est par ici. Je crois qu'il y a une course de VTT, parce que on a vu plein de VTT qui descendent à fond. Donc on a descendu tout le long, je crois qu'on est peut-être à la moitié. Et là, du coup, on s'est arrêté pour regarder le plan vite fait, pour savoir si on prenait le chemin ici, ou s'il fallait continuer sur la route. Donc là, a priori, il y a un gang de motos. Donc on a continué à descendre tout droit, vraiment on continue sur le chemin. Et il y a plein de petits trucs comme ça, qui sont super sympas, pour se poser. Les tables en fait elles sont inclinées, pour pouvoir mettre des matelas. Un petit truc comme ça, et du coup on peut se poser tranquille. Donc franchement c'est super cool. Et là on se dirige du coup vers le parc Compama, le parc Arby Compama. Bon, Lilou elle est pas du tout contente du gouvernement français. Elle avait appelé son papy et tout pour donner des nouvelles et du coup ils sont en train de discuter du gouvernement. C'est trop stylé. Le chemin est super clean. Il y a même, en fait il y a ça partout en Colombie pour les non-voyants. Donc c'est super je trouve. Alors je sais pas si vous allez arriver à voir mais je pense que ça va être difficile. Si on le voit voler au milieu, le papillon là-bas. Genre en gros il est tout blanc. Et quand ils battent des ailes ça fait des éclats bleus en fait. Ça fait comme s'ils avaient une lumière qui clignotait. C'est trop stylé. On a continué le long de la route. Et là-bas c'est super mignon. Du coup Maëlie vous a montré. J'ai déjà expliqué. Ne faites pas comme nous parce qu'on n'est pas sur la bonne route. Hein, c'est très joli mais si vous voulez aller à la cascade, à la laguna et tout. Ah oui, bah c'est pas ici mais on sait pas où c'est pour l'instant. Voilà, il y a plein de tables de pique-nique, c'est super sympa. Et je vous ai montré de toute façon les autres là-bas qui sont super stylés moi je trouve. Et on est passé devant un restaurant. J'ai un déjà petit doute montré sur la légalité. Parce que le restaurant c'était en bière de cannabis. et était aux feuilles de coca. Ouais, bah c'est quand même interdit la drogue ici. Non, pas le cannabis. C'est toléré. C'est-à-dire vous avez le droit d'avoir jusqu'à 20 G maximum. Par contre on va vite se tailler d'ici parce que c'est pas le bon endroit et en plus il y a des moustiques. Ouais, donc le cannabis vous avez le droit d'en avoir sur vous. Là il y a un gros piloune rose et tout là-bas en fait il y a le parc de Compama. On va prendre le passage piéton, hein, comme des gens civilisés, pas comme Lilou. Regardez ce qu'elle va faire là. Regardez. Regardez-moi cette délinquante. Elle marche en dehors du passage clouté quoi. Vraiment, non mais c'est irrespect des lois. Quand tu te mets sur un Irrespect des ils te lois. laissent pas passer. Oui, mais au moins t'es dans la légalité. J'ai envie d'aller au restaurant où on mange des pâtes aux champignons. Donc je peux vous dire ici il y a du vin, champignons de Paris, fromage faut pas trop regarder. Et il y a pas mal de boutiques où c'est marqué Paris ou France. Une mozzarella normale. On est arrivé au truc Confama là. Franchement c'était en montée, c'était horrible. En fait là il y a l'entrée du parc là-bas. Je sais pas si Maëlle vous a montré déjà. Et il y a un énorme parking. Mais pour les étrangers c'est payant et c'est assez cher. Enfin assez cher. Je crois que c'est 11 000 donc voilà, mais on a déjà payé tout le métro câblé, il va falloir repayer au retour le métro câblé. En plus il y a la queue. Du coup là on est juste en train d'attendre, on a demandé à un garde, là-bas à l'entrée il y avait un garde qui nous a dit que pour prendre le bus, pour nous ramener au métro câble, c'était ici. Donc effectivement il y a un arrêt, mais j'ai aucune idée de combien de temps on va attendre. Donc on va voir. En tout cas aujourd'hui c'est cool, il fait beau, mais il fait jamais trop chaud. T'es content? Très content. J'ai envie de manger des pâtes aux champignons en rentrant. Il fait beau, on fait les stars nous. Les stars. C'est vrai, on n'a pas d'argent, mais on a des champignons à la maison. Ah oui. Et on a des pâtes. Pas besoin d'aller au restaurant. Du coup tu fais... Ah ouais, c'est moi qui Ce que fais. moi j'ai fait la dernière fois. Hein. T'es content de ta matinée? Bah pas mal de marches. Paysage joli mais c'était pas vraiment dans... Enfin on était quand même dans la jungle. Parce qu'on n'a pas pris la bonne route. Mais on sait pas laquelle c'est la bonne. On sait pas laquelle c'est la bonne, mais on n'a pas pris la bonne je pense. Donc on est dans le bus qui va du coup directement au métro Cap. Il nous fait gratuit je crois. Ouais, je crois. Là bah, on a fait tout ce qu'on a fait à pied mais dans l'autre sens en bus. C'est sympa, mais là il y a les bus Confama du coup. Au final, c'est trop cool parce que le mec nous a ramenés ici. On n'a même pas eu besoin de payer, il nous a pas demandé de payer. Ouais. Et là, du coup, on est dans la forêt, on est en train de traverser la forêt en téléphérique et on est tout seul dans la cabine, donc on va pouvoir vous parler, vous montrer plus et tout. Alors ça fait pas mal de marches, mais là du coup c'était quand même cool. Ouais, les paysages étaient vraiment jolis. Toi t'as pas trop profité parce que tu parlais pas mal avec ton papy. Mais si, j'ai quand même profité. J'ai
peux même profiter du cadre, la vignette, c'était beau. Et le téléphérique, c'est trop beau. Ouais. Franchement. Regardez-moi ça va super loin. C'est trop stylé. Mm. Sauf que c'est assez perturbant parce que c'est pas comme chez nous les montagnes. Ça fait bizarre d'être dans la montagne, de voir de la montagne, mais on est en plein milieu de la jungle. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un sentiment. Ouais, c'est particulier. Là, je vois vraiment que t'es dans une vallée en fait. Hein. C'est vraiment trop stylé. Mais regardez-moi ça. Là-bas, il y a l'énorme parc que je vous ai montré à l'aller. Là, ouais, on voit vraiment genre tous les buildings. Genre là, ici, là, avec les trucs tout droit là, juste au-dessus de mon doigt, c'est Bancolombia, ça. La banque où moi je travaille juste à côté. Et du coup, encore plus loin, il y a El Poblado, tout là-bas. Juste là, il y a l'aéroport. C'est pas l'aéroport que nous on a pris, hein. C'est l'aéroport interne. Mais il y a plein d'avions qui passent juste au-dessus de chez nous. La musique. Il y a plein de gens qui sont en train d'améliorer leur maison, de construire. Regardez des petits qui jouent là-bas. Pistolet à eau. On arrive. C'est vraiment impressionnant n'empêche. Ouais. Genre, quand on voit la taille du truc, c'est super impressionnant. C'est ouf que t'aies une ville de la taille de 3-4 fois Paris. Ouais. T'as un téléphérique et t'as une vue sur toute la ville. Voilà. De retour, on retourne en bas. Ça c'est. Il y a encore un autre? Non, c'est le dernier. Oui, c'est dernier. Et après c'est Il y a métro le direct. métro normal. Un mariage a priori. Tout le monde qui klaxonne. On a entendu des pétards tout à l'heure. Il y a des ballons roses et bleus un peu partout. Je sais pas si c'est écrit un truc comme ça, mais c'est. Là, regarde, les icônes, la vignette. L'autociclone. Ah oui. Ils sont baladés dans la nature. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 21, il est 7h, et des bananes. Donc là aujourd'hui le programme avec toute l'équipe. On va du coup visiter avec les autres employés de Confama. Là on va prendre un petit déj. Bon, on est dans le bus, on est ici. Altavista du coup. Un tour un peu et nous expliquer comment ça évolue, la société et surtout les quartiers moins favorisés parce que l'entreprise d'un cachet c'est une caisse de compensation familiale. Donc le but est d'améliorer la vie des habitants. On a petit chocolat à l'eau et c'est du coup une arepas. Arepas avec des œufs et du fromage. Donc voilà, c'est ce petit déj. M, A, E, L. Alors, on descend de la maison, du coup on visite la campagne et c'est aussi pour visiter les champs, mais genre voir comment vivent les personnes à la campagne parce qu'on vit dans la ville. Essayer de comprendre quels sont leurs problèmes. Hop là, c'est pas facile.
Il y a de la banane partout. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de tomber, donc je sens que je vais peut-être me péter la gueule. Ça va liso, ça va C'est- aller. Ya, hágale, sí. Si me caigo, que no me vea. Putain, on descend vraiment genre super bas. C'est un stylé. Oh putain, il y a de la boue par terre. Donc, on est enfin sorti de la jungle. Et juste là, c'est parti. On monte. Un truc ouvert. Allá hay mucha gente tatuada, Francia. Ah, en Francia sí. Son más caros. Sí, sí, infraestructura servers. Porque en mi empresa en Francia no hay nadie para ciberseguridad y mantener la infraestructura interna de la empresa. Vamos para la huerta. Donc, on est arrivé dans une école, une petite école en haut des montagnes. Ils ont un vidéoprojecteur, des écrans. C'est pas mal. Mujeres que lo quieran hacer, les doy insumos y yo les digo, todavía no tienen tierra. Me dijo, le 30 euros son como Es como 150, sí. ¿Qué tal la comida de acá? Muy bien, muy buena. Sí, ¿Qué más me ha gustado? las empanadas, los buñuelos, las arepas con queso. Sí. Con más queso. Ya probó la arepa dulce, es arepa de chocolate. No, ¿No la ha probado? no. ¿Cómo son de ricas? Bueno, Aquí se come arepa Sí. con todo, acá se come arepa con de todo, con carne, con pollo, con queso, con... Sí. Pero más que todo acá en Medellín, cuando usted vaya... creo que aquí se llama parmesano. Ah, Pero no es real parmesano. ese no es el... No, no es Ah, parmesano. porque aquí hay diferentes Sí, tipos de... sí. On est redescendu en bus avec le même bus. On va manger maintenant. Je vais vous laisser pour choisir parce que sinon je vais me retrouver avec rien du tout. C'est enfin arrivé, c'était le menu du jour. Ça coûtait 21 000 pesos normalement. Avec les frites, la sauce. Et moi ce burger il est énorme. Bon, on se retrouve sorti du métro. Je suis rentré en taxi, du coup ils m'ont payé le taxi, ils m'ont payé le resto aussi, c'était sympa. Je suis rentré en taxi jusqu'au métro. Voilà, donc là j'arrive à la station et je vais rentrer chez moi. Je pense que je vais travailler encore un peu. Mon manager il m'a dit non bah pas besoin de travailler hein. C'était une bonne journée, plutôt sympa, j'ai appris plein de trucs, c'était super intéressant. Je vais aller faire quelques courses et je rentre tout de suite. Salut! Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 29. Aujourd'hui on va à Guatapé, le bus est à 5 h, mais on a genre 50 minutes de marche et de bus et de métro pour aller jusqu'à la station. Donc voilà, on vous emmène pour cette petite journée voyage et découverte de la Colombie. On se retrouve au terminal Norte du coup, on est au guichet pour aller à Guatapé. Comme vous voyez là-haut, c'est genre des numéros comme ça qui nous indiquent les guichets parce qu'il y a tellement de compagnies. Là on est arrivé à l'heure, il est 35 et il part à 45. Nous notre bus est plein du coup, alors qu'on avait réservé des places. Je sais pas trop comment ça fonctionne du coup. À 7h15 du coup on a un nouveau A bus. priori non, parce qu'elle m'a dit 6h55. Bah let's go du coup. Deux tickets. El próximo. Listo. Ah, No problem. Ok, donc c'est bien le prochain bus du coup. Donc là on voit genre les styles des différents bus. ils sont trop mignons. Ah, ça c'est des bus assez petits et après il y a des plus gros bus qui sont genre plus confortables et tout. Après, ils vendent des tickets sur place. Vous n'êtes pas obligé de les acheter sur internet en soi. Nous, on les a achetés sur internet. On va trop parce que tu dois choisir ton horaire sur internet, tu payes et tout.
Et après, quand tu vas au guichet, là, ils te remplacent et te mettent ça quoi, pour aller au bus. Sauf que bah, nous, on a pris 6h45. Quand on a pris, c'était genre il y a 2 jours. Je sais pas. C'est étrange. En tout cas, du coup, prenez un bus un peu en avance parce que si vous dégalez sur le bus d'après... On est enfin dans le bus. Du coup, il y a genre bah, des chauffeurs ici. Et là, en fait, il y a une place aussi. C'est parti. Let's go. Ouais. J'ai hâte de voir les paysages. J'espère qu'on va avoir des beaux trucs. Ouais. Alors par contre, du coup il y a genre 2 personnes qui sont montées. Genre le bus s'est arrêté sur un bord de route. Vraiment genre sur une route bah, comme nous, une départementale, tu vois. Comme ça, genre il y a des gens qui montent dans le bus. Du coup je comprends pas trop genre où ils vont, comment ils savent genre où va le bus. C'est genre trop bizarre. Putain. Ça c'est Medellin. On est là-haut. Et les gens qui s'arrêtent dans le bus, là, tout à l'heure il y avait plus de gens, c'est que juste ils savent, enfin, vous voyez une route en jaune là, et que dans tous les cas, ouais, ils prennent la route en jaune. Donc, Là, il nous a déposé du coup le bus à La Piedra. C'est l'accès pour aller directement en fait au Peñol, au rocher là. Derrière, c'est très beau derrière nous. On a essayé de filmer un petit peu dans le bus, mais franchement, c'est un petit peu compliqué parce que ça bougeait énormément. Oh mais ouais, vraiment, non, c'était genre... c'était une attraction quoi, vraiment. Putain, déjà d'ici c'est beau. Très beau. Ça va la petite binette? Ouais, franchement, je pense qu'on va avoir les jambes en feu à la fin de la journée. J'ai juste un peu faim quand même. En vrai, je suis étonnée parce que moi, je pensais que les trajets comme ça, comme celui qu'on a fait ce matin, il y avait genre majoritairement des étrangers. En fait, non, c'est juste des Colombiens. Enfin, les Colombiens utilisent beaucoup les bus entre les villes en fait. Et les bus coûtent pas cher du tout. Oui. Et en plus, les bus, bah, j'ai l'impression que tu peux les prendre partout. Genre, tu lèves la main, il va s'arrêter le bus. On est un peu plus haut. On finit de monter les quelques marches. Enfin, c'est un grand lac? C'est quoi aussi? C'est un grand lac? Je crois que c'est un grand lac, mais avec des îles. On est enfin Et là, il y a le Peñol. au Caillou, Peñol. Par contre, on s'est encore fait arnaquer sur la météo. Hein. Je pense que la Colombie, c'est la plus grosse arnaque météo. Hein. Regarde la météo à Medellin, il pleut tous les jours, toute la journée, alors que pas du tout. Et ici, il marquait qu'il allait faire genre 22-23 aujourd'hui. Avec soleil nuage. Bon, il est qu'à 9h, il fait déjà pas 23 là, je pense qu'il fait 23 mais le reste de la journée il va faire plus chaud. Mais non, je râle pas, c'est pas qu'il allait faire si chaud déjà à 9h. On y va? Ouais, let's go. Non, et après il y a du vent quand même. Ouais. Dire vamos a caminar, c'est mieux. Donc, la moitié des marches. Normalement il y en a 700, 600. 600, on t'avait dit. Bah il y a des gens qui ont dit 700. Pour la musique bien sûr, ce sera pas la Colombie. Ouais. C'est vachement agréable. Putain, c'est trop beau. C'est tellement beau. Tu vois le pont qui est là-bas. Ah oui. Et Guatapé, ça doit être là-bas en fait. Pour retour, c'est ici en fait. C'est genre à l'intérieur des marches, à l'intérieur du truc. Il y a des marches comme ça, tout le long en fait. Ça c'est trop bien parce que moi j'avais fait le rocher du lion au Sri Lanka. Ça ressemble un peu à ça en vrai. Aller-retour c'était la même route. Et parfois c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde donc pour se croiser. Voilà, il y a un petit point. Voilà. Si jamais vous êtes fatigué. Bah. 550. En vrai ça passait vite. Oui. Bon, on est arrivé en haut du caillou. Regardez-moi ça. Ce paysage. C'est pas beau ça. Les oiseaux, bah, ils sont partis. Là, il y avait des rapaces. Là où il y a le Mirador du coup. Et voilà, l'autre côté à quoi ça ressemble, c'est pareil, hein, des lacs. Franchement c'est super beau.
Et ça s'étend assez loin quand même. Et là on voit vraiment qu'on est haut parce que regardez genre les nuages ils sont juste au niveau en fait de... Là ils sont au sol les nuages là-bas. Verdict, il y a plus de 600 marches. En vrai ça nous a pris 10 minutes. Hein. À monter tout? Ouais. Ouais. Donc ça va, je pensais que ce serait plus long. En haut vous pourrez manger des arepas, boire des trucs, prendre des glaces, des jus de fruits. Il y a un peu de tout et puis là-bas il y a des petits souvenirs. Et ça va. Hola. ¿Cuánto cuestan las pequeñas? Tengo de 10, de 7, o estas hacia 18. Vale. Un billet. Au total ça nous coûte quoi l'excursion? Le bus ça nous a coûté 8 euros. 30 000 chacun le bus. Ça nous a coûté 16 euros le bus à peu près, 15 au total. Et cette excursion là, ça nous coûte 8 euros. Donc, au total, ça nous a coûté 25 euros, je pense. Ouais. Après, il faut rajouter le resto, éventuellement le tuk-tuk, mais voilà. Mais je vous conseille du coup pas de prendre des excursions. En fait, quand vous tapez activité Medellín et tout, vous avez que les trucs genre Trivago qui sortent. Et par exemple, une journée à Guatapé, moi j'ai vu ça pour 300 000. 300 000, non mais... Oui, donc ça fait un truc comme genre 70 euros. Mais si vous faites tout vous-même, en fait, c'est beaucoup moins cher. Faut juste aller sur le site des bus. Ah genre ouais, nous on parce qu'en utilise... fait, la ville de Medellín propose déjà un site de bus et il te montre toutes les destinations. Il y en a mais énormément. Et tu cliques sur la destination Non, en que fait, tu tu veux peux et aller il va te partout dire en toutes Colombie, les hein. compagnies qu'ils font. Ouais, tu peux aller partout en Colombie. Ils vont dire toutes les compagnies qu'ils font et mettre le lien de leur site. Et après, tu peux prendre soit en ligne, soit au guichet, au terminal. En fait. Bon, on fait quoi ensuite? On va dans le Mirador? Ouais, on va aller voir le Mirador. Let's go. Ouais. Il y a à manger. Et là... Ah oui. Ouais, il y a un petit truc de... Une petite boutique là juste ici. Enfin tout en haut. Bon, c'est marginalement mieux, hein. C'est pas non plus un truc qui va changer énormément. On est en train de descendre. Oui. Et du coup c'est super bien fait le chemin pour le retour. On est dans une espèce de grotte un peu, enfin un peu grotte je trouve. Ouais. Et du coup voilà, ça descend comme ça tout le long. Des fois les marches sont super raides. Hein. Ouais. Et là il y a un toboggan mais c'est... Un toboggan unique, c'est-à-dire que c'est qu'une fois dans ta vie. Vous ne faites pas avoir à aller aux toilettes en bas. Ah oui. Parce qu'en bas il y a des toilettes, il faut payer 1000 pesos. Les toilettes elles sont juste là. Juste en bas du péniole, il y a les toilettes genre pas payantes. Elle est à gratuites. l'entrée en fait. Ouais, à l'entrée. Et même en haut du péniole, il y a aussi des toilettes. Donc. C'est parti. Ah oui, il y a quand même un peu plus de monde maintenant. Pour monter. Ça me rappelle vraiment l'Asie. Amoureuse. Enfin C'est arrivé. magnifique. Franchement, Ouais. c'est trop beau. Hein. Regardez-moi ça. Avec des trucs comme ça. Il y en a pas mal qui sont super colorés. Là il y a genre toute une place comme ça. On va faire le tour. On va avoir toute l'après-midi du coup pour se balader. Regardez-moi cette façade là, elle est très bien décorée. Là on vient d'aller à la pharmacie. Genre là la pharmacie c'est vraiment juste des étagères où dessus ils mettent ils font des tas de médicaments. Alors que nous c'est genre des tiroirs, c'est un truc bien tu vois. Et des médicaments qui sont sur ordonnance chez nous qui ici sont pas sur ordonnance. Et c'est pas cher, hein. Là je viens d'acheter de l'ibuprofène. C'est pas comme aux C'est 9 États-Unis. 000, franchement c'est pas cher du tout. Le fameux Confama. Il nous suit partout. Donc on est au bord du lac. Après oui, bon, vous pouvez louer du coup des jet skis, faire des tours en bateau si vous voulez faire un peu le tour des îles. J'adore parce qu'ici les gens ils sont pas insistants. Non. Ça c'est tellement agréable. Tu proposes un truc, tu dis non et ils reproposent pas, ils te laissent. La plupart des bâtiments sont genre très colorés, très peints et tout. Franchement c'est super beau. Merde, je fais encore une vidéo, bon bah c'est pas grave. Ce sera pour vous montrer la ville. C'est vraiment magnifique. Franchement c'est sublime, vraiment.
beau la vignette? Bah ouais, franchement super stylé. Après ouais, il y a un petit match de foot. Oula. Maintenant. Ouais. On tire un peu comme des chèvres. Bon par contre les gars, mon restaurant il est fermé. Mais en vrai c'est pas grave, on en a trouvé un qui est à 150 mètres qui est presque pareil et qui est super bien noté. Donc c'est parti, toujours aussi coloré. Voilà le petit apéro, c'est du popcorn au curry. J'avais jamais mangé ça mais franchement c'est super bon, je suis étonnée. Du coup là on a fini dans ce resto là. Merci. Je vous en prie. Oh la vache, franchement c'est super bon. Du coup oui c'est un monsieur breton qui tient ça, qui est ici depuis 4 ans. Du coup il était artisan crêpier en Bretagne et maintenant il a ouvert son truc ici et il continue de faire des crêpes et il y a beaucoup de Français. Donc c'est marrant, notre art culinaire nous manque. Non mais... J'ai trop hâte de goûter. Moi j'ai pris crêpe végé, classique. Avec, dedans il y a des champignons, de la courgette. Et toi t'as pris une crêpe. Celle-là, orientale. Il a dit c'est un peu inspiration indienne. On va tester. Non mais... Avec ce clin d'œil. On passe au dessert. On a pris des crêpes chocolat fraise. Elles ont l'air très très bonnes. Alors, tu valides? On est sorti du resto, franchement c'était pas mal. Moi j'ai pas trouvé ça non plus exceptionnel, mais c'était pas mal. Si, c'était bon. Moi ma crêpe, je sais pas, c'était un peu sucré salé j'ai l'impression. Ah ouais? Il y avait un peu, je me demande si c'était pas des pommes ou un truc comme ça. Non, moi j'ai énormément aimé. Ah ouais? Ouais. Par contre le dessert c'était trop bon. Ça dépend des goûts, je pense. Ouais, je pense que ça dépend des goûts. On Je a sais pas si acheté ça se voit mais... des petits bracelets. Oui, ils sont trop beaux. Franchement c'est trop beau. C'était un lot de 28 pour toute la classe de Maëlle. Bah, la fille nous a fait un prix, elle était trop sympa, la fille qui les vendait là en bas. 120 000 pour tout. Ouais, et elle nous a offert 140 000. Du coup en fait on n'avait pas de cash donc j'ai dû aller retirer de l'argent. C'était une galère parce qu'il fallait retourner au centre-ville et tout. Fait, il y a un distributeur qui fonctionnait pas et l'autre il y avait la queue parce que c'est le seul de la ville. Du coup on a fait la queue, on a fini par pouvoir récupérer l'argent mais ça a pris un peu de temps. Du coup on s'est dit mais la fille elle va croire qu'on va jamais revenir. Ici les gens ils sont trop gentils, c'est abusé franchement. J'aimerais attirer votre attention sur l'aileron de cette Twingo. Ça c'est une maison comme femme à ça. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Bon, on va continuer à se balader comme ça. Il y a Lilou qui s'est perdue. Elle arrive. Elle va me dire que c'est encore parce qu'elle a les petites jambes. C'est vraiment trop beau. Par contre j'ai envie de dormir. C'est la digestion. Oh non, j'ai commencé une vidéo dans le bus pour rentrer. Ouais. Et au final on devait le prendre à 17h30 et on a réussi à échanger notre billet. C'était simple en vrai. Tu demandes, il t'échange pour 16h. Donc du coup on rentre beaucoup plus tôt à la maison. Enfin, on avait fait le tour de toute la ville mais on avait quand même pas mal marché. Je suis désolé si c'est pas droit du tout mais c'est vraiment que ça arrête pas de bouger dans tous les sens. Du coup ouais on a vraiment fait un peu le tour de la ville, ça nous suffisait. Ouais, c'est parti pour 2 heures de route qui bouge beaucoup. Ouais. Je pense que je vais dormir parce que je suis fatiguée. On est enfin arrivé. Le bus nous a déposé ici, le terminal. C'est assez grand. Moi j'ai trouvé que c'était une journée vraiment géniale. C'est super beau, Guatapé. La ville et le côté genre Peignol où tu montes, c'est pas hyper cher. Je pensais que ce serait beaucoup plus cher parce que c'est assez touristique. Là je pensais que ce serait pire, genre qu'il y aurait beaucoup plus de monde et que ce serait genre un peu... on pourrait pas marcher tranquille et tout. Là c'était pas le cas, donc c'est vraiment agréable. Après on est fatigué parce que on est parti tôt cette nuit et qu'on a enchaîné ça après une semaine de travail où on s'est levé tôt. Demain, une journée de repos va pas faire de mal. Franchement c'était trop bien et si vous venez à Medellín et que vous avez le temps de faire une journée d'excursion, mais comme ça, pas avec un organisme, enfin, si vous voulez garder votre argent, hein, mais faites ce que vous voulez, franchement c'est à faire, vraiment. Voilà le terminal avec du coup tous les arrêts de bus, enfin les stations pour prendre ces tickets qui sont là au fond, comme ce que je vous ai montré du coup ce matin. Et il y en a tout le long avec des numéros. Il faut qu'on aille
recharger ma carte de métro. J'ai plus de trajet dessus. T'as plus un sou. Let's go la petite binette. Fatigué. Phoenix. Psst. Psst. Phoenix. Oh là là, mais j'en peux plus. Mais... Non. Phoenix. Tu arrêtes ça. Qu'est-ce que tu fais, Phoenix? Qu'est-ce que tu fais? Bon, Phoenix, on se calme? Bon, à part ça, Maël, là, il est parti faire les courses. Ce midi, enfin ce matin du coup, mais ce midi, on s'est levé super tard. Franchement, on s'est reposé parce qu'hier, quand on est rentré de Guatapé, on était mais complètement crevés. Puis ce soir, on va passer une petite soirée ensemble, tranquillou, avant de reprendre malheureusement demain. Regardez sinon les coups de soleil que je me suis prise hier à Guatapé. Franchement, ils sont assez balèzes. Sacré coup de soleil, je vous jure qu'ici ça me défonce. Alors c'est horrible tellement ça me fait mal. C'est peut-être un peu abusé là quand même. Je vous jure. Vous avez entendu le bruit? C'est le Phoenix qui a fait ça. Il est complètement fou aujourd'hui. Là maintenant c'est l'inverse. Elle lui crache dessus. Vous êtes ravagé, hein? Je pense que ça veut dire qu'il veut faire la paix. Après avoir promené le Phoenix pendant une petite vingtaine de minutes dans l'immeuble, il adore Phoenix, aller se promener. On joue un peu avec Iris. Voilà, et après il tourne en rond comme ça jusqu'à avoir le tour. Mais non, elle a pas le tournis après. Je pense elle va le choper. Iris, faut baisser la queue. Non, mais tout à l'heure, elle a fait ça, elle s'est assise. Oula! Oh. Oui, ça. Non, c'est des faits. Oula. Oh, le vilain. Oh purée. Réfléchis. Comme ça. Oh non, mais on ressort pas le Phoenix. Voilà, quand il veut sortir, il fait ça. Des fois, elle le prend dans sa bouche et elle l'emmène à l'autre bout de la maison. C'est trop marrant. Non, mais le Phoenix. Il est énervé parce qu'il voulait pas rentrer, il voulait refaire encore l'étage 7. On l'a déjà fait 4 fois. Bon, en tout cas, aujourd'hui on est le 1er août. Là il est 18h10 et franchement je suis trop contente de ma journée. Alors, je m'étais fixé comme objectif d'être assez productive aujourd'hui. Pourtant ce matin c'était pas gagné parce que franchement j'étais au bout de ma vie tellement j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit il faut que je me force, mais j'avais les yeux tout gonflés, enfin j'étais vraiment crevée. Pour le cabinet j'ai quasiment rien fait parce que j'avais rien à faire. J'ai juste eu une toute petite recherche, ça m'a pris 10 minutes. Et après j'ai bossé toute la matinée sur mes posts Insta. On va manger, j'ai fait à manger ce midi. On va se poser devant une petite émission ou un truc comme ça, souvent on aime bien faire ça le soir. Iris elle est en train de tout péter. J'ai pas trop hâte de rentrer en France ni de reprendre les cours, mais si j'ai un peu hâte de rentrer en France pour revoir ma famille quand même. Et pour manger. Oh j'ai trop hâte de ça. Pour manger de la mozzarella, de la salade avec mes oignons frits. Sinon on est bien ici hein. J'ai l'impression d'avoir des cernes du futur. Je suis fatiguée en ce moment. Et là Maël vient de me dire je vais chercher à manger. Du coup il est descendu là et il ramène à manger de Rappi je suppose. C'est une surprise. Hola. Ah sí, pues está debajo. Sí, ah no, no. Pues le voy a decir, no hay problema. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Bon bah je sais ce que c'est maintenant. C'est des pizzas. Monsieur de Rappi il est venu là alors que Maël est descendu. Oui la binette. Le monsieur de Rappi il m'a livré. Iris, c'est pas pour les bébés chats les pizzas. Le tarin. Merci. Iris elle est très intéressée. Ah, on a eu pour 6 €. En vrai? Je sais pas si on se rend compte par rapport à maman, elle est petite. En vrai, je pensais que t'allais prendre le truc de burger trip burger. Ah oui. Je savais pas trop. J'hésitais entre pizza et trip burger. Ça, c'est la tienne. Ça sent le délice. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead.
August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. Whiteout skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Le Phoenix, il attend impatiemment pour aller se balader. Ah bah il est plus que prêt. Hein. Phoenix. Allez, c'est parti. Ah oui. Putain. Et là, se dit mais il va où mon Phoenix? J'en profite pour un petit peu vous parler. Aujourd'hui, on est, je pense, mercredi. On doit être le 3 août. Et du coup, bah, on entame notre dernier mois ici. Vraiment, moi, j'ai trop hâte d'être le 31 août pour avoir terminé mon travail. Franchement, je suis trop fatiguée. J'ai pas du tout envie de travailler parce que j'ai un truc à faire pour le cabinet. J'ai eu un call ce matin à 7 h. C'est un dossier en droit des assurances qui est assez complexe. Des conclusions à rédiger qui vont, je pense, me prendre la tête pendant un bon bout de temps. Ce week-end normalement on va à la Comuna 13, donc on va vous emmener samedi. On y va normalement avec le manager de Maël. Et je crois que soit samedi soir soit dimanche on va en fait chez lui voir sa famille, ses enfants avec sa femme et tout. Parce que c'est l'anniversaire de je sais plus qui, de sa femme je crois. Enfin, Iris, il va revenir ton frère. Iris dès qu'il n'y a pas Phoenix, elle est perdue. En vrai, je me sens plutôt bien ici. Le seul truc qui me manque, c'est la nourriture en France. On se rend pas compte à quel point la nourriture en France est bonne et à quel point on a de toutes les nourritures différentes mais qui sont bien faites. Et surtout, c'est ma famille qui me manque. À ce moment-là. Iris, ma choupette, ça va aller? On a refait des courses et tout, donc aujourd'hui normalement on n'a rien à faire. Peut-être aller à Tigo parce que ma carte SIM c'est bloqué. Normalement tu peux le faire sur internet, mais si tu fais avec ton passeport tu peux pas parce qu'il te demande ta cédula d'extranjería, ta carte d'identité, sauf que nous on n'a pas de carte d'identité ici. Maëlle est a priori en train de terminer son truc du visa. C'est bien, on va bientôt partir. Là ça va, elle pleure pas trop parce qu'elle est avec moi. Aujourd'hui Maëlle est en télétravail, du coup, hier il était en présentiel. En ce moment les journées c'est assez calme. Moi je suis très souvent à la maison, on bouge pas trop à part les week-ends. Moi je suis assez dépitée par genre le fait de pas avoir vraiment de vacances, la peur de retrouver la routine en France, parce qu'avant de partir on n'était pas dans un bon mood du tout, on était overbooké. Les derniers mois j'avais qu'une envie, c'était de partir pour un peu renouer le lien. C'était très compliqué, vraiment. Hier soir en fait on s'est couché à 2 h parce qu'on a fait que de parler. Je lui ai dit que moi j'avais très peur que ça redevienne comme avant parce qu'en soi il n'y a rien qui va changer parce qu'on n'est pas assez organisé, parce qu'on communique pas assez. Lui aussi arrive pas du tout à se détacher du travail. Du coup il va falloir qu'on trouve une nouvelle organisation. Mais en même temps j'ai hâte aussi de retrouver l'appart parce qu'il est tellement bien notre appart à Angers. Je me rends compte ici de retrouver aussi voilà, mon quartier, mon petit supermarché, ma nourriture, ma famille, mes repères. En fait. En même temps, je profite d'être ici parce que c'est incroyable comme expérience et je ne regrette mais absolument pas d'être venue. Je suis trop contente et j'aurais tellement regretté de pas venir. Et en même temps, j'en ai trop marre de travailler, de pas avoir de vacances. En fait, je crois que je fais juste une overdose de droit. Parce que dans mon cabinet, tout se passe bien. Les collabs sont super sympas, les dossiers sont intéressants. Mais c'est juste que là, j'ai enchaîné après la L3, j'ai pas vraiment fait de pause, j'ai pas eu de vacances. Et du coup, j'en ai... Jeudi. On vient de commander un Rappi pour manger des pizzas. C'est une nouvelle pizzeria qui s'appelle Terrasso et qui est très bien notée. J'en ai pris 2, j'en ai eu pour 60 000 en incluant la livraison. Ça a l'air énorme. Alors par contre j'ai failli me faire avoir parce qu'il y avait une offre de pizzas, enfin un combo de 2 pizzas tu vois. C'était 85 000. Après je me suis rendu compte que celle-là toute seule, genre sans le combo,
t'en prenais 2, c'était beaucoup moins cher. Parce qu'aussi, normalement, dans le combo, en fait, tu pouvais prendre 2, mais 2 différentes. Sauf que là, les plus chères étaient plus dispo. Dégustation.